Comment être délivré de ses pensées négatives grâce à un cœur pur? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. À tout de suite! Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce 9e jour de défi de prière pour être délivré des pensées négatives. Si vous avez des témoignages, si Dieu a agi durant ce podcast, je vous en prie, ne restez pas cachés. Laissez-moi un commentaire juste en dessous de mes vidéos afin que vous puissiez témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et aussi, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à ma page YouTube, à ma page Instagram et aussi TikTok. Et j'ai aussi une page Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Gloire à Dieu. Écoutez, en préparant ce 8e jour, j'ai vu l'Esprit de Dieu continuer à insister sur l'importance de l'état de notre cœur. Oui, Dieu, de toute façon, ce qu'il cherche avant toute chose, c'est notre cœur. Jésus, lui, il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu et que nous puissions être libérés de toute emprise de l'ennemi, des malédictions et de toutes choses qui sont difficiles et parfois très très lourdes à porter dans notre cœur. Eh bien oui, Dieu a le pouvoir, l'autorité de nous libérer, de libérer notre cœur. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que tout part de là. Tout part de cet endroit, ce lieu qui est le siège de nos pensées, de notre émotion, qui est la disposition la plus profonde de notre état. Alléluia. Et Dieu veut venir nous laver, nous purifier. Et moi, j'ai une mini vidéo qui parle des yeux, les yeux de notre cœur. C'est extraordinaire, oui. Nos yeux ont notre cœur a des yeux pour voir dans l'esprit et être en relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un cœur pur, parce qu'il est écrit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là que découle la source de la vie. Alléluia. C'est à partir de là que finalement on peut baigner dans la présence de Dieu, on peut baigner dans la faveur, on peut baigner vraiment dans le fait de connaître notre identité en Christ, d'être apaisé, assuré, de connaître aussi notre valeur. On a tellement besoin de savoir quelle est notre valeur. Il y a tellement de sources négatives, de voix négatives qui disent le contraire, qui nous dévalorisent, qui nous rejettent, qui nous méprise, mais lorsque notre cœur est lavé, notre cœur est purifié, eh bien, nous pouvons à nouveau entendre la voix de Dieu qui déclare des magnifiques paroles sur notre vie. Alors, je relis ce passage dans Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 15 cette fois. Il est écrit Pierre, dans Matthieu. Alors, je relis dans Matthieu 15. Au verset 15, il est écrit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voilà, en lisant cela, je me souviens de ce verset où il est dit du roi David que Dieu a regardé au cœur plutôt qu'à l'apparence. Dieu, pour choisir David comme futur roi, a regardé à l'état de son cœur plutôt qu'à l'apparence extérieure, qu'à la parure ou qu'à des capacités purement humaines. Dieu a pris soin d'observer l'état du cœur de David. Et hier, je l'ai rappelé l'importance d'être authentique, d'être sincère, d'avoir
une relation sincère et authentique. Et surtout, j'aimerais insister sur le fait d'être sincère dans son engagement envers Dieu. Parce que, surtout en Europe, j'ai l'impression que parfois, il y a tellement de sources de distraction. Le monde, les tentations, la oisiveté, les passions, les hobbies, toutes ces choses-là peuvent parfois prendre la place de Dieu dans notre vie et prendre oui, tout notre temps, notre argent et nos motivations. Et Dieu, lui, ce qu'il cherche, c'est une consécration qui est totale. Il regarde, il observe sur la terre et il regarde, il observe s'il voit des hommes et des femmes qui ont un cœur pur, qui ont un cœur sincère et qui le recherchent lui en esprit et en vérité. C'est la priorité de Dieu. Et donc Dieu avant tout, oui, il cherche des individus dans leur totalité, mais il cherche des cœurs. Il cherche des cœurs qui sont tournés vers lui. Il cherche des cœurs qui l'adorent, qui l'élèvent, qui le glorifient. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, dans ce passage, on voit l'importance du cœur. On voit que c'est dans le cœur qu'il peut y avoir le début de guerres extraordinaires. L'état de nos cœurs peut produire des guerres. C'est ce qui produit des guerres dans la société, dans les nations, dans des familles, dans des couples. Tout part du cœur, de l'état de notre cœur. Et j'aimerais du coup insister sur une réalité. Comment pouvoir maîtriser son cœur afin aussi d'avoir des pensées qui soient pures? Eh bien, il y a plusieurs points, il y a plusieurs clés, mais aujourd'hui, je vais insister par rapport à Galates, chapitre 5, des versets 19 à 21. On va commencer au verset 16 jusqu'au verset 21. Il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Gloire à Dieu. Eh bien, voilà, on voit que l'un des remèdes à un cœur qui est souillé, c'est la vie de l'esprit. C'est le fait d'être en Christ, pas seulement en Christ et d'avoir la foi en Christ, mais c'est aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est d'être passé par cette nouvelle naissance afin que nous puissions finalement être branchés aux sources de la vie et ensuite de laisser en fait notre chair, qui est la source de tous les péchés qui font qu'on s'éloigne de Dieu, laisser cette chair être puissamment crucifiée par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et je crois que euh, l'une des clés à nos pensées qui sont mauvaises, à ces pensées qui tournent en boucle sans cesse dans notre tête, qui amènent des fois vraiment quelque chose d'obsessionnel, qui font que ça produit beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, d'incompréhension, d'insécurité, de colère, de révolte même contre Dieu. Eh bien, je pense que l'une des clés, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi a le pouvoir de contenir ta chair afin que tu sois libéré de ces pensées qui sont toxiques. Quand tu te maîtrises par la puissance de l'esprit, en fait, tu es en train de dire stop à ces pensées négatives qui te poussent à agir de façon incorrecte, de façon contraire à la parole de Dieu. Donc, on a besoin de faire cette prière et d'appeler notre chair à être crucifiée. On a besoin de discipliner, de maîtriser notre chair afin que nous puissions dire stop. Parfois, il y a des situations qui sont telles que
nos pensées tournent tellement en boucle que seule une prise de décision en Christ peut nous aider de mettre un terme à ces pensées. C'est tout le propre de la maîtrise et de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle. Ce que je vois bien souvent, c'est que les chrétiens, ils sont comme soumis à leur chair, ils sont soumis aux influences spirituelles, ils sont soumis au diable finalement, ils se laissent facilement influencer, alors qu'un chrétien en Christ a l'autorité face à ces influences qui sont négatives. Il y a une sorte de force, il y a une onction, il y a une puissance qui fait que ces pensées-là n'ont pas le droit. Elles peuvent venir à gauche, à droite, comme comment dire, des armes négatives contre nous, mais dans l'esprit, on les voit venir et on les intercepte par la puissance de la prière, de la parole, de la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, j'invite les personnes qui regardent cette vidéo à se redresser maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Parfois, il faut pouvoir se redresser. Parfois, il faut pouvoir cesser d'être dans cette attitude de murmuration et de victimisation et de pauvreté pour relever, redresser ses épaules et dire maintenant stop, ça suffit à l'influence négative, ça suffit le fait que je devienne et que je sois une marionnette de l'ennemi de mon âme. Non, tu n'es plus une marionnette. Tu sais, il y a une réalité spirituelle qui est quasiment juridique. C'est vrai que la liberté est un concept qui fait que on croit que la liberté existe alors que la liberté n'existe pas. Je m'explique. Parce que soit on est libre en Christ, mais soumis à l'Esprit de Dieu, soit on est sous la direction de l'ennemi de notre âme. Il n'y a pas de chemin. Soit on est dans le royaume des pécheurs, soit on est dans le royaume des ténèbres, soit on est dans le royaume de Dieu. Et donc, beaucoup croient pouvoir être libres, alors qu'en réalité, lorsque on n'assujettit pas notre corps, notre âme et notre esprit à Dieu qui est un bon esprit, qui nous dirige toujours vers les bonnes choses, parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous dirige toujours dans le positif. Si on n'a pas cette conscience-là, eh bien, ça fait que finalement, on est influencé par les choses mauvaises. On croit pouvoir prendre nos propres décisions, on croit pouvoir prendre, oui, avoir nos propres actions, même s'il y a une dimension de la liberté, en fait, sans qu'on le sache, on est sous l'influence de l'ennemi de notre âme, qui influence la société, qui influence la politique, qui influence les médias, qui influence le domaine de la santé, de l'éducation et de toutes ces réalités. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements, de doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu et au bien des personnes et de la population. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ma prière pour aujourd'hui, c'est que nous puissions être revêtus de la maîtrise de soi, dans le nom précieux de Jésus-Christ, et que nous puissions combattre par cette arme-là, ce fruit de l'esprit, dans le nom de Jésus, et que nous disions stop à ces pensées négatives. Je vais commencer à prier, et alors que je prie que tu poses ta main sur la tête, et que tu poses la main sur ton cœur, et je veux déclare après moi dans le nom de Jésus. Je brise et je crucifie ma chair et tout ce qui est de l'ordre du péché dans ma vie. Et j'ordonne maintenant à ma chair d'être soumise à la puissance de Dieu, à la parole de Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je suis une nouvelle créature dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être dirigée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. À lui toute la gloire. Merci mon Père et mon Dieu parce que ce matin ou cet après-midi ou ce soir, quand les gens verront cette vidéo, eh bien, ils vont être bénis, ils vont être impactés. Seigneur, ils vont découvrir une autre réalité de la force et de l'onction qui est en eux. Seigneur, tu lèves une armée, tu lèves des disciples du Christ qui entrent dans les rangs de l'armée céleste et qui vont combattre avec les armes de l'esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire. Korampapa, shikarampapapa. Je prends position contre toute force des ténèbres qui s'est manifestée contre les gens et qui les conduit dans des états d'incapacité, de passivité, de honte et de rejet. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux déclarer et décréter un mouvement puissant de réveil, un mouvement puissant de gloire. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de ton Saint-Esprit se manifeste. Jésus, tu déracines ces mauvaises racines. Tu brises tout cela dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est comme une épée puissante et tranchante dans la vie des gens qui regardent cette vidéo. Merci que l'onction du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la puissance et l'autorité soient leur partage. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est toi qui es bon, c'est toi qui es fidèle, c'est toi qui fais des grandes choses. À toi toute la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. À lui toute la gloire, la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'être là depuis le début pour ces 21 jours de prière pour être délivré de ces pensées négatives. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes pages. Et si vous avez à cœur de bénir sur le plan financier mon ministère, eh bien, je vous invite à aller soit sur le site de next-church.com parce qu'il y a toutes mes coordonnées bancaires. Vous verrez sous le leadership, il y a vraiment mes coordonnées personnelles. Alors, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés, que le Seigneur Jésus vous fortifie et fasse de grandes choses dans votre vie. Alléluia. À lui toute la gloire, la louange et l'adoration. Amen.